Bonjour à tous, merci d'être là avec nous. Et vous avez eu une très bonne idée, téléspectateurs fidèles, très bonne idée de choisir Télé Nantes ce soir. Pourquoi ? Parce que notre invité, vous le connaissez bien, il nous tire des larmes depuis, disons, un certain temps, que ce soit sur grand écran, sur scène ou encore à la télévision, des larmes de rire, bien sûr, et de fou rire même. Il est drôle, il est grinçant et il a eu la très bonne idée de choisir Nantes pour venir rôder son tout nouveau one-man show. Pascal Légitimus est notre invité. Ce soir, il sera là avec nous dans quelques instants et sinon vous le verrez sur scène jusqu'à samedi à la compagnie du Café Théâtre. On va vous raconter tout ça. Mais avant cela, dans le 18h de Télé Nantes, on va parler de bande dessinée avec Romain. Virgule. Romain Trouillard, bien sûr, notre chroniqueur BD, bande dessinée, oui, on peut le dire comme ça. Il n'est pas là ce soir avec nous, mais il est quand même là. En fait, on va aller le retrouver chez lui, ou plus précisément dans sa mystérieuse librairie, rue de la Paix à Nantes. Romain est allé au Festival international d'Angoulême, comme chaque année, et il revient, bien sûr, comme chaque année, avec de très belles idées de lecture. Jean-Michel Naga a donc pris sa caméra, il est allé à la mystérieuse librairie pour demander à Romain de nous raconter tout ça. C'est parti. Bonjour, bienvenue du coup dans la mystérieuse librairie nantaise. C'est pas tous les jours que je vous accueille dans ma librairie. Aujourd'hui, je vais vous parler de Angoulême, parce que c'est quand même, c'était la semaine dernière. Il y a eu toute une sélection qui a été primée, parce qu'il y a eu le grand palmarès avec le prix important, c'est le Fauve d'Or que je ne vais pas pouvoir vous présenter, qui s'appelle Ici, c'est chez Gallimard. C'est une histoire assez particulière où on suit une maison à travers les âges. C'est très sympa, c'est très original. Malheureusement, il est en rupture, donc il ne devrait pas tarder à revenir en librairie. Dans les grands prix auxquels on a eu le droit, il y a eu le prix spécial du jury pour cet album qui s'appelle Carnet de santé foireuse de Polza, donc un très bon album sur la maladie. Il y a eu également Le Grand Renard, qui est une histoire jeunesse sur un petit renard qui rêve de croquer des poules, mais malheureusement qui ne fait peur à personne. C'est le prix jeunesse. Et puis le prix du public qui revient à Davodo, un auteur que l'on aime tout particulièrement et qui s'est fait remarquer. On en avait déjà parlé lors d'une précédente émission avec Cher pays de notre enfance. On regrette malgré tout que le petit Nantais Benjamin Adam avec Joker n'ait pas remporté de prix, mais néanmoins ça ne vous empêche pas de découvrir son album qui est très sympa. Après, du coup, Angoulême, c'est toujours un petit peu le moment d'aller découvrir des nouveautés, des nouvelles bandes dessinées et les nouvelles créations que nous présentent les éditeurs. Et je vous ai ramené Mousquetaires. Alors, Mousquetaires, c'est une nouvelle série dans la collection Série B. On connaît bien Série B à Nantes puisque Fred Blanchard, le directeur de la collection, est nantais. Et l'histoire de Mousquetaires, c'est l'histoire de D'Artagnan. On l'apprécie encore plus puisque en fait l'histoire se passe à Nantes et au château des Ducs. Ça commence donc dans notre ville. D'Artagnan vient d'arrêter un malfaiteur. Donc ça, on est sur les faits historiques et l'aventure va commencer là puisque D'Artagnan va commencer une nouvelle vie. On est sur un nouveau mousquetaire qui va essayer de former. Et c'est donc très efficace à découvrir. C'est donc aux éditions Delcourt. Toujours les éditions Delcourt qui viennent avec une petite surprise. C'est Lilian Thuram. Oui, vous rêvez pas, c'est bien le Lilian Thuram du football qui écrit là son deuxième scénario de BD. C'est une BD jeunesse qui nous raconte l'histoire d'une maîtresse qui va mettre au point une espèce de monde fantastique dans lequel les enfants vont pouvoir s'immerger. Donc c'est une espèce d'expérience à l'école qu'elle va leur créer pour valoriser en fait leur individualité et leur différence. Donc c'est une fable moderne sur le racisme et c'est vraiment très très bien fait. Donc il y a une réflexion et le dessin est assez original. Donc je vous laisse découvrir ça pour tout âge, mais destiné à un public jeune. Autre petite surprise relationship de Davy Mourier qu'on connaît via le Golden Moustache qui se fait connaître beaucoup sur YouTube avec des petites vidéos. Là du coup on est dans un petit bouquin où il vient raconter en fait toute la relation qu'il peut y avoir avec Internet, comment on peut créer des relations ou pas par Internet et sa vision assez défaitiste malgré tout puisqu'il a un point de vue dessus de ce qui peut arriver comme relation sérieuse sur Internet et pourquoi en fait selon lui les relations sérieuses sur Internet ça n'existe pas.
Et puis je finis par mon coup de cœur révélation. Ils avaient fait venir pour Angoulême les auteurs Jeff Lemire et Dustin Nguyen. Urban Comics a fait venir donc en grande pompe ces deux grands auteurs américains pour Descenders, un tout nouvel album donc chez Urban Comics qui nous raconte l'histoire d'un jeune androïde qui est l'un des rares androïdes à avoir survécu à un cataclysme universel. Donc on est dans un monde où on voyage dans l'espace. C'est juste magnifique, c'est une réflexion sur l'humanité et sur la robotique, les intelligences artificielles. Le tome 1 vient de sortir donc chez Urban Comics, c'est à 10 €, donc aucune raison de passer à côté. Mais voilà, bonne lecture à tous et puis à très bientôt. À très bientôt, Romain, que vous pouvez donc retrouver dans la mystérieuse librairie. C'est rue de la Paix à Nantes, entre le quartier Bouffay et quartier Commerce. Et tout de suite maintenant, on accueille notre invité. Notre invité, c'est Pascal Légitimus, qui va s'asseoir juste en face de moi. Super. J'avais écrit la vanne la plus pourrie pour vous recevoir, pour vous présenter, serait de dire Pascal Légitimus, qui n'est pas un inconnu. Donc je ne vais pas le dire. C'est pas pourri. Oh, c'est quand même un Non, petit c'est pas peu pourri, c'est pas nouveau. Et c'est pas drôle. Mais en tout cas, c'est la première fois qu'on fait de la journée. C'est déjà pas mal. Voilà, donc c'est cool. C'est un petit quelque chose. Merci à vous Merci, d'être Madame avec Cécile. nous, Pascal Légitimus. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous voilà donc de nouveau seul sur scène. Oui, Ça faisait un abandonné. moment quand même. Bah, écoutez, oui, je suis un homme de troupe, donc j'ai commencé par le théâtre de Bouvard, après Les Inconnus, puis j'ai fait des films, des pièces de théâtre, donc voilà, avec plein de gens différents. Mais j'avais envie de m'exprimer à travers des choses très personnelles qui ne pouvaient passer que par ma bouche. Un point de vue sur la société, voilà. Donc, comme j'ai des choses qui me taraudent, qui me font rire également, Ouais. voilà. Donc, je me retrouve pour la deuxième fois seul sur scène. Et qui font bien rire, hein, parce que je suis allée vous voir hier soir, donc à la vous y étiez. fabuleuse compagnie Ah. du Café Théâtre hier. Ouais, ça rigole bien. C'est un rire toutes les 15 secondes, Ouais. toutes les petites minutes, ça dépend des sketchs, mais ouais, je suis content, les gens réagissent très très bien. Ouais, on va y revenir, on va parler de ce nouveau spectacle, bien sûr. Moi, j'ai des petits mots-clés que je voudrais vous donner, parce que c'est vrai que vous le disiez, vous avez envie de réagir sur plein de thèmes. Ouais. Donc, il y en a, c'est marquant. Un petit retour, parce que vous avez fait très vite sur votre carrière, mais on va rappeler deux, trois grands moments, quand même, si vous voulez bien. Cinéma, déjà, ça, c'était après Les Inconnus, mais 95, Les Trois Frères, quand même, avec Les Inconnus. Ouais. Premier gros succès Cinoche, pur Cinoche. Plus tard, 2014, c'est 14 Les Trois Frères 2. Oui, 2013. 2013. Ouais, à peu près. Ouais. C'est- Déjà, ça passe vite. Oh bah 2013, c'est rare. En tout cas, non, c'est- 95, c'est vrai que ça, c'est... Ouais, c'est on ça. s'en souvient pourtant tous encore. C'est hein, le des 13 Trois Frères. décembre 95, Ouais. et le précédent, c'était aussi en décembre également. Ouais. Votre premier film en tant qu'auteur-réalisateur, En 2000, 2000, c'est Antilles-sur-Seine. Ouais. On voit les affiches qui défilent au fur et à Ouais. mesure. Puis le théâtre, les gens le savent peut-être moins, mais vous avez fait beaucoup de théâtre. Vous avez aussi accompagné des humoristes. Ouais. Vous avez monté par exemple sur scène Nuit d'ivresse. Oui, j'ai eu la chance et l'occasion d'être choisi par Josiane Balasco Ouais. pour jouer dans Nuit d'ivresse aux côtés de Michel Bernier. C'était en 2003. 2003, Donc, pendant ouais. un an, on a sillonné toute la France. On a joué 4 mois à Paris, 4 mois en province. On a terminé au Zénith de Toulouse devant 1600 Ça avait personnes. cartonné. Ah, mais c'était une expérience. On est 3 sur scène, donc il y a un barman, Christian Siniger, et puis Michel Bernier et moi. On s'est éclatés. Théâtre encore, plus si affinité avec Mathilde Amet. Voilà, que des gonzesses. Hein, Oh, voilà. bah ça, vous aimez Bah, ça. C'est pas que j'aime ça, c'est que ça changeait de la testostérone des deux autres. Hein, donc c'était Qui pour... sont chargés en testostérone. Ouais, quand ouais, même, ils sont pas on très peut le féminins, dire. au contraire. Mais voilà, Mathilde Amet, c'est elle qui est venue, bon, comme on le sait maintenant, de proposer ce thème sur les relations amoureuses, la rencontre amoureuse exactement. On a joué 3 ans. Et puis, je le disais, donc metteur en scène aussi pour d'autres humoristes. Ouais. Pierre Palmade, j'ai retenu lui, on en revoit l'affiche, là, c'était en 95, à mon spectacle, s'appelle Reviens. Oui, oui, Pierre Palmade, il y a aussi Anthony Cavana, Stéphane Laurent Ruquier. Laurent Ruquier, Stéphane Rousseau, Élie et Dieudonné, qui ont été les premiers en 1990. En fait, ces gens-là sont venus me voir. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, Évidemment. j'avais envie de partager des aventures humaines et artistiques. Et puis voilà, bon, ces gens-là sont devenus célèbres par la suite, tant mieux. Mais j'aime bien accompagner, partager, échanger. Voilà, ça fait partie aussi de mon ADN. Ouais. Et puis là, donc voilà, il s'est passé plein de choses entre-temps. Hein. Là, j'ai donné quelques références, Et histoire entre-temps, de... je me suis marié, j'ai eu des enfants. Oui, Voilà. ça, on l'apprend dans votre spectacle. Voilà, on apprend j'ai plein de choses sur vous dans votre spectacle, on va y venir. Donc, le one-man show, et puis toujours quand même les inconnus en fil rouge. Oui. Dans votre nouveau spectacle, alors c'est des
petite allusion. Ouais, c'est normal. Hyper, en fait, moi je dis tendre, pour ceux qui connaissent bien les inconnus, qui ont grandi avec les inconnus, c'est un petit peu mon cas, vu mon âge, c'est hyper tendre, c'est ponctué. C'est un peu ma Madeleine Proust, plus précisément c'est ma banane Proust. Voilà, ce sont des réminiscences passées, c'est-à-dire que je sais que le public me connaît un peu, vu que je n'ai pas commencé par le one-man, et je ne finirai pas par le one-man, mais c'est trouve que dans ma carrière, c'est quelque chose comme ça d'impromptu qui arrive soudainement. Et donc, je sais qu'il y a une attente qui est ponctuelle, donc je leur donne des petites allusions comme ça, des petits bouts de des fois, c'est juste une réplique. Une réplique, oui, Marie-Thérèse, voilà. Alors, bon, les gens, ils applaudissent. Quelle transition. Voilà. Marie-Thérèse, c'est l'exemple que j'ai choisi, si vous voulez bien. On se le remet en tête avec, là, pour le coup, un extrait des Inconnus où apparaissait Marie-Thérèse. On regarde et on vient après sur le nouveau spectacle. Bonjour, Madame Gentil. On a appris pour votre mari, condoléances. Vous venez pour la pension veuvage. Oui, je comprends bien, d'accord, mais vous avez rempli les feuillets A2, A3 nécessaires à l'obtention des diverses prestations auxquelles vous avez droit, calculées sur le taux du ticket modérateur. Vous l'avez fait, ça? Comment ça, c'est ma collègue? Quand il y a un problème, là, je me demandais, hein. Marie-Thérèse! Marie-Thérèse! Ouais, qu'est-ce qui se passe, ma chère? Qu'est-ce qui se passe, ma chère? C'est Madame Gentil. Ah, bonjour, Madame Gentil. On a appris pour votre mari. Condoléances. Condoléances. Qu'est-ce qui se passe, ma chère? C'est pour la pension veuvage de Madame Gentil. Oui. Est-il toujours nécessaire de remplir les feuillets A2, A3? Non, c'est beaucoup plus simple. Il suffit juste de remplir les feuillets B2, B4 de l'allocation forfaitaire, du régime d'attribution maritale, du régime de compensation. Mais qu'est-ce que ça affiche complémentaire? Où tu vas là? Mais qu'est-ce que tu racontes là? Si elle est sous le régime marital, comment veux-tu qu'elle récupère la mutuelle avec la compensation? Tu nous racontes que des balivernes. Merde. Il y a des personnages dont on ne se défait pas ou qu'on a plaisir aussi à faire revenir un peu de temps en temps, comme ça? Tous nos personnages, on les aime évidemment, mais c'est vrai que Marie-Thérèse, on a mis le doigt sur un truc qui est très populaire. Il n'y a pas un moment, alors je ne vais jamais dans les hôpitaux, là je touche du bois, mais c'est vrai que quand je vais dans les hôpitaux pour avoir des potes qui sont malades ou à le hasard de la vie, voilà, il y a forcément quelqu'un qui me dit « Ah, Marie-Thérèse !» Et c'est vrai que quand les gens vont dans les hôpitaux ou les cliniques, ils ont cette référence-là. Voilà, c'est ça qui est. On appelle ça des sketchs populaires parce qu'on parle de. C'est l'effet miroir en fait. C'est ça. Donc c'est chouette. Ben oui, je dirais. C'est quand même gratifiant de savoir qu'on a créé un personnage finalement dans lequel on se reconnaît tous à un moment donné. C'est au-delà de l'entendement, c'est-à-dire que c'est très affectif. La relation qu'on a avec le public, elle est très très forte. Et je le vois, les gens ils me regardent pendant 3 minutes, je sens qu'il y a une attente. Il était à 3, ok, mais tout seul, qu'est-ce qu'il va nous faire? Donc il y a une attente. Et quand je leur donne des petits bouts comme ça de référence, ils sont ravis et ils applaudissent de temps en temps même. Mais évidemment, ce nouveau spectacle, c'est aussi plein de nouveautés. Vous l'avez dit tout à l'heure, plein de choses que vous aviez envie de raconter sur notre monde, sur notre société. Alors j'ai des mots-clés, si vous voulez bien. L'infidélité, vous le dites, ça vous intéresse. Vous le dites plein de fois sur scène, ça m'intéresse. Enfin, ça m'intéresse pas dans le sens que vous croyez, mais je trouve que le sujet est fort, l'infidélité. C'est-à-dire que la société judéo-chrétienne est basée sur la fidélité. Voilà, et en fait... ça existe, l'infidélité. Et pourquoi? Donc oui, il y a un problème, ça fait des siècles qu'elle existe, et donc je traite le sujet. D'ailleurs, je demande à la salle, levez la main ceux qui sont infidèles. Et là, personne. Je confirme, personne n'a levé la main. Donc voilà. C'est un spectacle où vous jouez beaucoup avec le public. Souvent, vous l'interpellez. Oui, de temps en temps, je leur pose des questions. Oui. Voilà, je leur dis, voilà, est-ce qu'il y a des femmes enceintes? Alors j'ai un sketch où j'imagine que les hommes sont enceintes. Ah ça, qu'est-ce que c'est drôle. Voilà, je leur pose des... Parce que ce qui est intéressant, c'est l'écho. Comme ça, je peux aussi travailler, avoir de la matière. Donc il y a les 90% de choses qui sont écrites et 10% où je suis en live. Autre mot-clé, smartphone. Ça commence comme ça d'ailleurs, hein. Notre dépendance à tous, je m'inclus dedans, vous qui nous regardez, je ne sais pas, mais l'espèce de dépendance au smartphone. Oui, j'appelle ça l'insupportable. C'est vrai que, comme je le dis dans mon spectacle, rien n'est pire quand tu parles à quelqu'un et qui fait semblant de t'écouter. Vous le faites très bien d'ailleurs. J'espère. Oui, non, mais vraiment, et c'est du vécu. Et c'est vrai qu'on téléphone souvent à des gens, on leur parle, et puis c'est compliqué. Donc, dans les restaurants, je les vois, il y a des couples qui sont l'un en face de l'autre, et puis ils ne se parlent pas, et puis ils ont leur... À quoi ça sert d'aller au resto en amoureux si c'est pour être basé sur le petit écran? Donc voilà, je parle de tout ça. En fait, ce sont des thèmes assez contemporains. Oui. Je parle de non-dits, des non-vus aussi, de ce qui se passe à l'intérieur du corps humain. J'explique aussi comment on fait des enfants, mais à ma manière. Enfin voilà, il y a plein de choses très... Et vous parlez de pigeons. Alors les pigeons, je ne peux pas trop en parler parce que c'est... Non, moi on ne dit rien. Moi, ça a été mon moment préféré
Ouais, alors, alors il y a 2 sketchs qui Mais on ne dit ressortent. pas ce que c'est. Non, on ne dit pas ce que c'est, mais il y a 2 sketchs qui ressortent très fortement, dont les gens me parlent sur les réseaux sociaux, sur mon Twitter et mon Facebook. C'est « Si les hommes tombent enceintes » et « Les pigeons ». Et ce sketch, j'avoue que c'est une phrase, un rire. Une phrase, pour moi, c'est un aboutissement en tant qu'artiste, et c'est très gratifiant de faire un sketch où on obtient ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on dit une phrase et les gens rigolent. C'est automatique, donc ça répond, donc on se dit, là, je ne me suis pas trompé, quoi. Ben, on a le personnage, on a la thématique et on a l'absurdité. Et moi, j'aime bien partir en live sur des choses, voilà, on part d'une base réelle et on délire un peu parce qu'on emmène les gens un peu ailleurs. C'est un peu la mode du stand-up en ce moment, donc c'est de la vanne. Mais moi, je suis un acteur, donc en tant qu'acteur, j'aime bien jouer les personnages et emmener les gens dans des univers. Donc forcément, il y a l'ADN des inconnus, mais il y a aussi le point de vue de Pascal Légitimus. Et alors, je voulais y venir parce que c'est vrai qu'un one-man show, alors la compagnie du Café Théâtre, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une toute petite salle, toute petite scène. Ce qui est chouette quand on est dans le public, c'est qu'on vous voit vraiment. Ben, on peut me toucher même. Ouais. Je descends dans la salle. C'est vrai, vous touchez un peu les spectateurs. J'ai même un garde du corps qui s'appelle Momo. Oui, donc voilà, si un ça va trop, personnage qui revient. C'est un gag, oui. C'est un gag. En tout cas, on voit la performance de l'acteur physique. Ouais. C'en est vraiment une, quoi, un spectacle comme ça. Oui, c'est un spectacle total. Et là, je fais qu'une heure, 1h15, Ouais. mais prochainement, d'ici un mois et demi, je vais rajouter une chanson, D'accord. un sketch visuel et 2 autres nouveaux sketchs. C'est quoi un sketch visuel? Il n'y a pas de mots. D'accord, du mime. Ouais, du mime, c'est ça. Bon, il y a visuel. un peu de musique et je vais danser sur. Voilà, c'est ça une surprise aussi. Ça veut dire que votre spectacle évolue? Il est encore en train d'évoluer En fonction des salles, parce qu'il y a des programmations des fois. Il y a trois spectacles dans la même soirée, donc je suis obligé de m'insérer là-dedans. Donc je fais 1h10, 1h15, 1h20. Et il y a des salles où je joue devant 500, 600 personnes, donc ce sont des théâtres, donc il n'y a personne derrière moi ni devant. Ouais. Donc je fais 1h35. D'accord. Comment vous vient l'inspiration? Comment on écrit un sketch comme ça? Je scanne, j'observe, je suis une éponge. J'ai un prisme un peu divergent qui permet aussi de transformer les choses. Je suis comme ça depuis tout petit. Et j'ai une capacité, c'est la seule que je peux me reconnaître sans être prétentieux, j'imite tout ce que je vois. Tout ce que je vois, je le traduis et je le retranscris. Donc partant de cette base, je ne pouvais qu'être que comédien. Et comment on sait qu'on est drôle? Comment on sait que notre idée ou que ce qu'on a écrit est drôle et va faire rire une salle? On teste sur des cobayes? Tout le problème est là. C'est pour ça que je fais des petites salles. Ouais. Parce que je ne sais pas où ça va tomber. Moi, avec mes potes, mes co-auteurs, Rémi Katcha et Édouard Pluvieux, on rigole. Ça, on se marre tous les trois, on est enfermés dans une pièce, je leur apporte de la matière, hop, ils rebondissent. Mais du coup, j'en sais rien, moi. Donc, c'est une vraie cascade, c'est une vraie prise de risque, avec une grosse assurance derrière, de ne pas faire rire ou de faire rire. Voilà, c'est un métier difficile. Donc, quand je disais en introduction que là, vous venez rôder, le mot n'est pas très joli, hein, rôder le spectacle. Essayage. Essayage, oui, Voilà. c'est plus Rôder, joli. pour moi, les spectateurs ne sont pas des cobayes ou des cobots, hein, pour faire un néologisme. Non, c'est un échange, en fait. J'apporte la matière, les gens réagissent, hop, le lendemain, d'ailleurs ce soir, je vais faire 3-4 phrases différentes. Je vais ajouter 4 vannes ce soir. Mais il faut qu'on y retourne alors. Ceux qui étaient là hier, il faut qu'on y retourne ce Dans soir. un mois, ça sera encore différent. Ouais. Bon, il est comment le public nantais? Ah oui, très affectif. Les gens sont aimants dans les deux sens du terme. Ouais. Vous voyez l'ambivalence, et c'est ça qui est formidable, c'est qu'il y a une chaleur humaine, et ça va de 10 ans à 80 balais, quoi. C'est Ah oui, c'est génial. ouais. Moi, je m'en suis hier, il y avait. Mais plus moi, de- je vois. Ouais, J'ai joué à Lyon, il y avait des gamins. J'ai joué à Versailles, il y avait des enfants aussi, à Lille. Donc, je suis à 390 degrés. Ouais, c'est très, très large. Autre mot-clé que j'ai noté, parce que quand même, on apprend des choses de vous. Alors, C'est ça certains, que on le je voulais. savait. Je voulais que les gens, en sortant du spectacle, Ouais. qu'il leur reste quelque chose, oui. Mais c'est chouette d'ailleurs, parce que il ne faut pas le prendre de traviole, ce que je vais vous dire, mais on vous connaît depuis un Mais moment. vous êtes bienveillante, hein, je le sais. Je crois, ouais. Mais on vous connaît depuis un moment, c'est ce que je disais dans mon introduction. Vous nous faites rire depuis longtemps. Voilà, vous avez une jolie carrière derrière vous. Et puis parfois, on peut redécouvrir les gens qui nous font rire depuis longtemps. Moi, je trouve qu'on vous redécouvre dans ce spectacle. Alors, je vais vous dire pourquoi. Pour faire court et efficace, pendant donc 35 ans, j'étais dans un cadre qu'on appelle les inconnus. On a commencé en 82. Ouais. Donc je me suis exprimé à travers les inconnus. Comme maintenant je suis un peu en dehors du groupe, j'espère qu'on va se retrouver d'ici 2017-2018. Il y a des projets. Je l'espère, on a planté une graine, mais on verra. Ouais. Donc du coup, je m'exprime à partir de... Voilà, ça fait 2-3 ans que je m'exprime tout seul. Donc j'ai des choses personnelles que je ne pouvais pas mettre dans le groupe. Donc forcément, on me découvre. C'est ça qui est intéressant. Donc en fait, je suis vierge, voilà. C'est bien, votre Bah, âge. c'est sympa, ouais. C'est sympa, Bah, c'est une ouais. nouvelle expérience. Ouais, c'est cool. Je suis jeune, je suis vierge, c'est sympa, ouais.
Par exemple, pour ceux qui ne le savaient pas, vous êtes d'origine antillaise. Ça, on avait tendance à le Ça se savoir. voit. J'ai aussi l'odeur, j'ai tout. Enfin, oui, j'ai tout. Et origine arménienne aussi. C'est pour ça que j'ai fait un spectacle précédent qui parle de mes deux origines, cocasse, cocotier. Voilà, La cocasse. en tant que métisse, je fais l'amour comme un noir, mais je m'endors comme un blanc, vous voyez. Il y a des blagues comme ça. Ouais. Banane et Tamara, je ne vais pas Il aller y a le plus DVD loin. qui est sorti d'ailleurs pour ceux que ça intéresse. Pas que Mais les du Antilles, coup, voilà. alors moi, je l'ai redécouvert, le zouk chlorique. C'est comme ça, je me suis trompée? Le zouk chlorique, oui. C'est une danse, un C'est nouveau une danse. style musical. C'est un zouk mélangé avec une danse folklorique arménienne que je monte sur scène. Et je le fais en rappel, ce sketch. Quand on joue de ses origines comme ça sur scène, c'est aussi une manière de les valoriser, d'envoyer Oui. un message. Vous Ouais. parlez beaucoup du métissage, Pascal Légitimus. Je suis formaté tel quel. Moi, je prends du café au lait. Des fois, je prends pétillante au plat. Je suis métissé partout. Donc, je suis formaté comme ça. Mais c'est vrai que je suis dans la transmission. C'est vrai que je transmets des choses que je connais. Donc, le spectacle, c'est la transmission. C'est un point de vue. Et mon métissage, c'est un métissage qui était rare à l'époque. Je connais maintenant des Antillais qui sont avec des Arméniennes, des gens de Pochard-Poitou avec des Lillois. Donc, oui, ça existe. C'est improbable. C'est improbable. Mais donc, aujourd'hui, bon, je suis un peu dans la mode, voilà, avec le Obama, l'ère Obama, le métissage, Yannick Noah, Wilfried Tsonga. Donc, voilà. Mais dans Sauf les années 70, c'était tout à fait improbable et tout nouveau. Comme vous dites dans le spectacle, vous parlez d'Yannick Noah, mais sauf que vous n'êtes pas pieds nus. Oui, je suis métisse comme Yannick Noah, sauf que moi, je porte des chaussures. Voilà, c'est ça l'info. C'est ça la différence. Vous aimez bien soutenir les jeunes humoristes. Je dis ça parce qu'hier soir, en première partie de votre nouveau spectacle, il y avait Edgar Rive, un pur Ouais. Nantais, tout Ouais. noir, mais de chez nous, Oui, un pur Nantais. c'est un vrai noir, hein, un peu Ouais, comme le il est votre fond, là. beaucoup plus noir que vous, Ouais. ça on peut Faut le qu'il dire. sourie pour le voir, sinon on ne le voit pas. Mais ça devait être quelque chose pour lui de faire votre première partie. Mais Ouais. vous y tenez à ça, vous trouvez ça bien, notamment peut-être dans des petites salles comme ça, puis la compagnie du Café-Théâtre qui forme aussi Ouais. des... Mais c'est vrai que notre société, les vieux, on va dire les vieux, les personnes âgées, on les met de côté, on les met de côté, c'est gênant, on veut plus les voir parce que c'est presque reboutant. Ils foutent la trouille, en fait. Ouais, et je trouve ça dommage. Donc, je ne suis pas encore vieux, mais j'aimerais, avant de mourir, effectivement, comme je l'ai souvent fait, transmettre des choses, passer le pouvoir, passer le bâton, le relais, à des jeunes qui ont du talent. Donc, ça sert à ça aussi, la transmission, pardon. Donc, du coup, j'ai laissé ce gamin faire son sketch. Il était tout tremblant avant, il avait les mains moites, les pieds boîtes. Ouais. Puis il arrive en disant « faut que je vous chauffe », en s'adressant au public. Ouais, c'est un peu sexy, c'est un peu sexuel, mais il l'a bien fait. Il a bien fait. Il y a aussi Il a bien Laurent fait. Barra, dont je m'occupe moi personnellement, qui joue à 21h dans le petit café-théâtre, à la compagnie du café-théâtre. Laurent Barra qui a fait la première partie de Gad Elmaleh, et qui est vachement bien aussi. Voilà, il y a plein de petits jeunes comme ça de temps en temps. Mais là, je m'occupe un peu de moi. Voilà. Ouais, mais c'est bien. Oui, c'est bien. Aussi. C'est important de rire. Je ne vais pas vous faire le truc, mais quand même, je vous le fais quand même. Dans Faites-le. notre société, dans notre époque un petit peu, pas fastoche, ouais. voire de temps en temps un peu pourri, Écoutez, est-ce que de rire, c'est bien? Le C'est rire, important. le rire est utile et nécessaire, parce que dans notre société anxiogène, et ô combien on pensait que c'était loin, que ça se passait, maintenant ça se rapproche, on a besoin d'exutoire. Donc nous, on a une fonction sociale, c'est de dire tout haut ce que les gens n'osent même pas dire tout bas. Ce qui est une sacrée mission. Ouais. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas facile. Je sens que les gens, en France, tout va bien, apparemment, mais les gens sont Ouais. tendus. Ils ont C'est peur. quand même tendu. Ils ont peur, et la peur est pire que le mal. Voilà. Et puis, dernier mot-clé qui est très drôle aussi. Je dis des mots-clés, c'est pour ramener sur Ouais. tous ces thèmes qui vous font réagir et qui sont présents dans le spectacle. Je parlais smartphone tout à l'heure. Il y a le correcteur orthographique. Ouais. C'est un spectacle où on parle beaucoup de sexe, quand même. De relations humaines, je dirais. Oui, mais un petit peu de sexe, quand même. De sexualité, pas de sexe. Et de sexualité. C'est pas pareil. Et de sexto, par exemple. Les sextos, oui, je trouve que c'est un truc incroyable, ça. C'était très... Donc, c'est vrai que je lis le sexto entre ma femme et moi, Voilà, donc ouais. je donne un extrait. Mais c'est fait avec pudeur, c'est ça qui est bien. Ouais. Et les gens rient beaucoup à ce sketch. Oui, Ouais. beaucoup. Et puis ça dénonce cette espèce d'absurdité des correcteurs orthographiques qui nous ont tous fait envoyer des âneries à un moment donné. Voilà. À moins de... Entre le mot cul et le mot colle, c'est vrai qu'il y a des... oui. mais ça ne dit pas la même chose. Dans le spectacle, je dis je suis à l'hôtel à Tente, de Nantes. Voilà. Ouais, et donc, il corrige parce qu'en fait... Voilà, il mais corrige. allez voir le spectacle, vous allez Ouais, comprendre ouais. toutes ces histoires de Pour ça, j'hésite. smartphones, de J'hésite. sextos, de pigeons, de... C'est un spectacle voilà, il y a une résonance sociale. En tout cas, c'est un spectacle où ça parle aux gens et c'est ça qui est important. Ça s'ancre dans notre vie d'aujourd'hui. On peut tous se retrouver dans certains des thèmes que vous On peut abordez. s'identifier à tous mes personnages. On Et, se marre et on se marre franchement.
Parfois on rigole jaune, normal. Hein. Oui, c'est un métis qui vous fait rigoler jaune, je trouve ça original. Ben voilà. C'est sympa. Merci beaucoup Pascal Merci, Légitimus d'être venu nous voir. Rendez-vous à la compagnie du Café Théâtre, c'est jusqu'à samedi soir à 20h30. Il y a une supplémentaire. Oui, le samedi à 18h. Tellement Regardez, ça tout marche. s'affiche, on n'a rien oublié. Allez-y, franchement, vous allez vous marrer. Voilà, je ne pouvais pas dire mieux. En tout cas, moi j'ai bien aimé. Merci, à demain. Et demain, c'est la folle journée. Bonne soirée sur Télé Nantes.